Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 22. Alors souvenez-vous que le pasteur Marcelo vient de se marier et entre-temps, moi je suis à fond dans les lives, dans la création de contenu sur TikTok parce que le pasteur Marcelo traverse une situation dans laquelle il est dans la sauce, il est dans un bad buzz, mais pas possible. Pour toutes les personnes qui montaient dans mes lives, souvenez-vous que déjà dans mes lives, je soutenais le fait qu'un homme peut se remarier ou encore un pasteur peut se remarier après le décès de sa femme. Je disais même que dans la culture africaine, c'était quelque chose qui se fait et si on mettait de côté la religion et tout, je ne vois pas la raison pour laquelle on est en train d'incriminer le pasteur Marcelo parce qu'il s'est remarié. Mais de l'autre côté, il y avait une team qui n'était pas d'accord avec ça parce que les gens voulaient voir plus clair concernant le voyage de Maman Blanche en Turquie. Donc, les gens demandaient vraiment des renseignements et tout, demandaient des comptes au pasteur Marcelo. Ça coïncide avec cette période où sa madame est allée faire des émissions et tout, où elle défendait ouvertement le pasteur Marcelo et elle a sorti les vérités et tout. Elle a sorti en tout cas tout ce qu'elle avait comme information en sa possession concernant cette famille, la belle famille du pasteur Marcelo. Ce qui ne plaisait pas vraiment. Les gens ont commencé à l'attaquer sur les réseaux sociaux et tout. Et en interne, moi et le pasteur, on discute. C'est là où je commence à lui dire qu'elle doit vraiment faire attention à son image de maman pasteur, qu'il y a des scandales, qu'il y a des sujets de buzz sur les réseaux sociaux. Elle doit laisser ça pour les panélistes ou encore pour des TikTokers. Elle ne doit pas mettre sa bouche dans tout. Maintenant, il sera en mode, ouais, elle est toujours comme ça. C'est de cette façon aussi qu'elle m'avait fait honte lorsqu'elle avait fait une sortie médiatique et tout pour dénigrer le pasteur Marcelo. Parce que les gens aussi ont ramené les archives comme quoi, il y a des années passées de cela, tu n'étais pas d'accord avec le comportement du pasteur Marcelo. Tu l'avais même traité de faux prophète. Comment aujourd'hui, tu es en train de le défendre? Et lui et moi, on va également commenter sur ça. Du coup, moi, je vais lui dire, ah, dis à ta madame de mettre bas la terre. Là, les lives n'avaient pas encore chauffé au point où on était en train de parler des biens et tout ça. Lorsque la partie des biens a été évoquée dans des panels, c'est là où un jour, alors que j'étais en live et tout ça là, SMT est monté en live et lui, il va remarquer que moi, j'étais en live. SMT était monté uniquement pour défendre le pasteur Marcelo, mais il ne faisait pas vraiment la part des choses. Et moi, j'étais en train de dire à SMT, même si toi et moi, on est dans la même boîte et tout, on fait les émissions YouTube sur la même chaîne, tu ne peux pas venir sur ma chaîne TikTok et tout et t'accaparer carrément de mon émission dans le but de transmettre des informations étant donné que tu as eu à faire l'émission avec la dame et tout et que la dame est dans la sauce. Pourtant, de base, j'étais déjà pour le pasteur Marcelo et je ne le disais pas en mal. Lui, en regardant le live, il va croire que moi, j'étais contre le pasteur Marcelo. C'est là où il va tout de suite se fâcher, il va commencer à m'envoyer des messages en cascade parce qu'il faut vraiment que vous puissiez connaître son rôle dans cette affaire du pasteur Marcelo. Il va me dire que ouais et tout, comment tu te comportes comme ça, le pasteur Marcelo c'est quand même la famille, on ne trahit jamais ses amis et tout. Moi, je lui fais comprendre que mais non, je ne suis pas contre le pasteur Marcelo. Moi, je suis pour que le pasteur Marcelo se remarie. Mais par contre, ce que SM est en train de faire dans mon live, je ne suis pas d'accord avec ça. Lui, il n'a carrément rien compris. Mais n'empêche qu'il a commencé à me donner des informations concernant l'argent que la famille avait demandé et tout. Il a commencé en tout cas à me donner pas mal d'informations. Comme je participais aussi à des lives, moi, j'ai commencé à balancer les informations étant donné que les informations m'ont été confiées dans le but de les balancer et faire comprendre à l'opinion publique que les choses ne sont pas comme vous le pensez. Ce n'est pas du tout un conflit où la famille dit que le pasteur Marcelo est pour quelque chose dans le djali de sa femme, mais plutôt une affaire de gain. Et malheureusement pour moi, tout de suite, je serais mal vue.
les gens vont penser que j'étais en train de défendre le pasteur Marcelo à cause de ma relation avec sa madame. Moi, quand les gens ont commencé à parler et tout, j'étais choquée. J'ai dit, mais si vous savez que sa madame et moi, en vrai de vrai, on ne s'est jamais parlé, je n'ai pas son numéro, elle n'a pas mon numéro et tout, bah, on n'a même pas de lien en fait. Mais à l'heure là, personne n'avait le temps de m'écouter. Tout le monde était sur moi comme ça là. Et moi aussi, j'ai dit, ah, je reste tranquille parce que il y a des choses que personnellement, je n'ai pas envie de voir fuiter sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait qu'écouter, mais je suis restée dans l'optique où, pour moi, le pasteur Marcelo, jusqu'à preuve du contraire, n'avait quasiment rien à voir dans le djali de sa femme, étant donné qu'il n'y avait pas des éléments pour prouver ça. Et j'ai continué à soutenir le pasteur Marcelo naturellement. Hormis le fait que les informations que j'avais de base, c'était des informations qui venaient de la part de mon pasteur. Et quelque part en interne, selon lui, il me dit, ouais et tout, toi tu t'amuses à être contre le pasteur Marcelo juste parce que tu as vu que l'autre là-bas, elle est pour. Moi j'ai dit, mais non, même moi je suis pour. Franchement, on va quand même se prendre la tête par rapport à ça. Et pendant cette période-là, il m'appelle quasiment tout le temps parce qu'il sait que je suis vraiment à fond sur les réseaux sociaux en train de débattre avec les gens. Alors qu'en réalité, lui et moi, on était censés être en froid. D'où vous comprenez que quelque part, il y avait vraiment un besoin d'intérêt, une relation d'intérêt aussi de son côté par rapport à moi. Il a commencé à me dire que toi, il faut vraiment que tu sois juste du côté du pasteur parce que n'oublie pas que toi-même, tu es pratiquement dans la même situation. Il me dit, n'oublie pas qu'une fois mon divorce prononcé et tout, c'est toi que je vais épouser. Donc, quelque part, tu ne peux pas être contre Esther et tout ça parce qu'en réalité, tu ne sais pas comment elle vit cette situation. Je trouve tout de même du vice dans ce qu'il est en train de dire parce que, selon moi, je suis aussi là pour rassembler les red flags. Et je lui fais comprendre que ma situation et la situation de maman Esther, ce n'est pas du tout la même chose. Mais qu'à cela ne tienne, il va me faire comprendre que le pasteur Marcelo était vraiment content, il était assez reconnaissant envers moi. Et il va même me dire que le pasteur Marcelo lui a même dit que ah, il y a une fille là qui me défend sur les réseaux sociaux et tout ça là, c'est qui? Lui va dire que ah non, c'est l'une des nôtres, tu vois, elle prie dans mon église. Franchement, je ne sais pas comment ils avaient fait le Congo ça entre lui et le pasteur Marcelo me concernant ou si il avait juste dit ça peut-être pour que je me dise ah le pasteur Marcelo est assez reconnaissant ou il a notifié ce que je suis en train de faire sur les réseaux sociaux. Mais moi en quelque sorte ça me disait absolument rien parce que de base je soutiens les gens sur les réseaux sociaux, je mène des combats sans même discuter avec les personnes là ou sans même les voir physiquement. Il s'avère que nous sommes aussi dans la période où eux, ils ont perdu la salle de l'église. Donc, le culte se passe maintenant dans le studio de base où on enregistre les émissions. Alors, pourquoi ils ont perdu la salle, la grande salle de l'église? Ça, franchement, j'ai mon opinion à moi par rapport à ça parce que je n'avais pas du tout cru à l'hypothèse qu'il m'avait donnée. Donc ce dimanche-là, après le scandale du pasteur Marcelo, je vais aller à l'église tranquillement. Maman pasteur aussi était là. Et après le culte, alors que je rentrais à la maison, elle va m'interpeller en mode « Hé, porte-parole !» J'étais vraiment choquée de la voir me parler. J'étais déjà même arrivée loin, hein. Elle m'a vraiment interpellée. Elle a dit, ouais, je vois vraiment le combat que tu mènes sur les réseaux sociaux. Franchement, merci. Et moi, je lui dis, ah, t'inquiète, hein, tu sais, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Les gens insultent, mais après, ça va passer, quoi. Et je suis rentrée très rapidement à la maison. Ce jour-là, le pasteur va quand même remarquer que elle et moi, on s'est parlé pour une première fois. Alors, la suite dans la partie 23. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 23, la famille. Attention, vous me mettez trop la pression et j'ai sauté une partie.
Alors, je veux revenir en date du 25 juillet. Le mariage du pasteur Marcelo s'est passé le 23 juillet. Ils ont dormi en Belgique et le 24 juillet, ils sont rentrés en France. Donc, le 25 juillet, lui et moi, on va se voir. Parce que je vous ai dit que lorsque le pasteur est rentré du Gabon, lui et moi, on était en froid. Donc, il était dans une démarche où il voulait encore refaire toute la démarche et tout, me recourtiser, me convaincre et tout, qu'il est libre, qu'il veut qu'on puisse faire le cheminement ensemble et tout. Parce que pour lui, il veut m'épouser et il prévoit de m'épouser en décembre. Et souvenez-vous aussi qu'il m'avait dit que sa femme allait partir de la maison en juillet. Donc là, nous sommes déjà fin juillet. Elle n'est toujours pas partie. Et lui, il doit emménager dans sa nouvelle maison, la maison qu'il vient d'acheter en août. Parce que jusque-là, monsieur et madame étaient locataires. Donc, en date du 25 juillet, il va me demander à moi de faire une réservation. Il va dire, surprends-moi comme moi j'ai l'habitude de le faire pour toi et garde juste la facture, comme ça je vais tout rembourser. Le but ici, c'était vraiment de se retrouver, donc appeler ça les retrouvailles, parce que depuis son voyage du Gabon et tout, on n'a plus vraiment été ensemble. Et aussi parce que moi, je lui faisais la tête. Donc, je vais faire toute la réservation et tout. Je vais faire des choses par rapport à moi, par rapport à mes goûts. Et souvenez-vous que je suis une personne des détails. Et ici, vous avez une petite capture juste pour des preuves. Je vais opter pour un petit studio et vous allez voir qu'à mon tour, je ne fais pas vraiment des choses en grand comme lui, il le fait. Et je vais lui faire une petite salade et tout ça là en attendant qu'il arrive. C'est déjà à partir de ce jour-là que j'ai vraiment commencé à me méfier de lui. Lorsqu'il arrive, il arrive un peu en retard, il va arriver dans les après-midi. Voilà, on va passer l'après-midi, on va discuter, on va manger et tout. Il avait l'air épuisé aussi parce que il venait de perdre la grande salle de l'église. Donc, il était dans une démarche où il fallait qu'il trouve une nouvelle salle pour l'église. Et là, on a déménagé. On prie maintenant dans le studio. Et il fallait aussi qu'il prépare son déménagement dans sa nouvelle maison. Donc, il est dans une posture où il est assez stressé, il est fatigué. Et j'ai envie de vous dire que moi, je ne prends pas le pasteur comme ce mec-là de mon âge et tout, avec qui j'ai envie de faire des folies et tout ça. Je le prends vraiment en tant qu'une personne que, voilà, que je dois mettre aux petits soins, je dois le mettre à l'aise et tout. Comme il se plaint aussi beaucoup, j'essaye vraiment d'être à l'écoute. Et vous allez comprendre que tout au long de la plupart de nos rendez-vous, je lui propose des massages parce que je m'arrange à lui dire que tu es un homme de Dieu, si réellement tu veux m'épouser et tout. Attendons que tout ça arrive avant que nous puissions passer à l'acte. Dans la soirée, je lui fais comprendre que je ne pourrai pas rester pour passer la nuit. On va débattre par rapport à ça et tout. Je vais vraiment évoquer des raisons et tout ça. Et au final, on va tomber d'accord pour rentrer à la maison. Lorsqu'on était sur le point de rentrer, il va alors prendre mon téléphone et tout. Il va me demander, les vidéos que tu as de nous parce que vous savez que la plupart des vidéos que j'avais eu à filmer, c'est lui qui me demandait de filmer, genre les surprises et tout. Il dit, ouais, t'es influenceuse, filme, comme ça tu postes sur tes réseaux et tout, du moment où il sait que je ne le filme pas. Et tout de suite, je lui dis, mais pourquoi tu veux que je supprime mes vidéos et tout? Il dit, juste par mesure de prudence, tu sais pas qui peut prendre ton téléphone, même l'enfant et tout ça. Moi, j'ai dit, t'inquiète, mon téléphone a un code et tout, et personne en réalité ne touche à mon téléphone. Et il va même proposer d'avoir le code de mon téléphone. Et je vais lui dire que on n'est pas encore arrivé au niveau où il peut avoir le code de mon téléphone. Et je vais même lui dire que, est-ce que toi, tu peux me donner le code de ton téléphone? Donc, cette nuit-là du 25, quand on s'est séparés et je suis rentrée à la maison et tout, je suis rentrée, il était pratiquement le 26, je suis rentrée aux alentours de minuit, 1 heure par là. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, est-ce que ce monsieur, il veut pas me blaguer? Un pasteur m'a piégée avec une promesse de mariage partie 24.
Ce dimanche-là, je rentrais à la maison après le culte alors que maman pasteur m'a vue dehors en train de partir. Elle me parle pour la première fois et elle s'adresse à moi en disant porte-parole et tout. Elle me félicite du fait que je mène le combat concernant le pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Et là, je la rassure en mode ah, t'inquiète et tout, les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça, vas-y, ça va passer quoi. Parce que madame est dans un bad buzz où elle se fait attaquer par tout le monde sur les réseaux sociaux. Et le fait que moi aussi, je fasse partie des personnes qui soutiennent le pasteur Marcelo, les gens ont commencé à dire que oui, je suis en train de soutenir le pasteur Marcelo à cause de ma patronne qui est la femme du pasteur. Ne sachant pas que moi et la femme du pasteur, il n'y a aucun lien et on n'avait jamais discuté jusqu'à ce jour-là. Arrivée à la maison, je comprends tout de suite qu'elle m'a adressé la parole par intérêt. Voilà, parce qu'elle a vu ce que j'avais fait sur les réseaux sociaux. Et lorsque je discute avec le pasteur, on fait un peu le Congo ça là-dessus et tout, il a dit « Ouais, je vois que vous êtes en train de vous rapprocher là, c'est comme si vous devenez copine. » Et je lui dis « Non, moi j'étais sur le point de partir à la maison. » Et elle m'a interpellée et vite fait, hein, on a balayé ce sujet parce qu'il y avait des sujets beaucoup plus importants comme son déménagement dans la nouvelle maison et le fait qu'il doit trouver une nouvelle salle. Donc là, on discute par rapport à son déménagement et moi, je lui rappelle que tu m'avais dit que ta madame allait partir en juillet. Là, nous sommes déjà en train de rentrer au mois d'août et elle n'est toujours pas partie et tu commences à me faire comprendre qu'elle n'a vraiment nulle part où aller et elle doit te suivre dans la nouvelle maison. Je lui fais comprendre que pour moi, tout ça est assez incohérent. Et il me dit, tu sais que c'est la mère de mes enfants et tout, ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'elle me suive dans la nouvelle maison. Après, je vais mettre la maison au nom de mon fils. Je vais vendre une partie du pavillon et je vais récupérer l'argent pour acheter mon appartement. Comme ça, au moins, je sais qu'une fois le divorce prononcé, je lui laisse avec quelque chose. Alors, je vous reparle encore par rapport à leur mariage. Lorsqu'ils me parlent, je comprends par là qu'ils ont un contrat de mariage qui n'est pas sous le régime de biens communs. Et rappelez-vous que je vous avais fait comprendre que le fait que certains hommes aient plusieurs enfants avec d'autres femmes, il y a des femmes, lorsqu'elles se marient, elles préfèrent faire bien séparé ou encore avoir un contrat de mariage. Mais d'après ce que j'avais compris, c'est que si jamais lui, il se séparait de sa femme, il allait juste avoir la pension alimentaire à payer. Et comme il veut aussi rendre service à cette dernière par rapport au nombre d'années qu'ils ont eu à passer ensemble et du fait que c'est elle qui tenait vraiment la chaîne, parce que sur la chaîne chrétienne, c'est elle la journaliste, il veut laisser la maison au nom des enfants. Je ne discute plus trop par rapport à ça avec lui parce que pour moi, j'ai en face de moi un homme qui me donne l'impression déjà d'être en dépression, qui a également des problèmes de santé. Mais néanmoins, j'ai mon opinion à moi par rapport à tout ça et je commence à prendre des décisions également dans ma tête. Vous allez comprendre que tout au long de cette relation, je lui dis que franchement, si tu peux arranger avec elle, il faut que tu sois honnête avec moi, arranger, surtout pour le bien des enfants, parce qu'il me fait comprendre que même les enfants sont malheureux, mais lui ne peut plus continuer parce qu'il n'arrive plus à vivre avec une femme qui a eu à le tromper. Il va plus loin en me disant que si jamais tu me quittais, il faut savoir que l'année prochaine, tu vas toujours entendre que j'ai divorcé et que j'ai épousé une autre femme. Et moi, pour moi, c'est une phrase de manipulation. Même si je sais qu'il y a des décisions que moi, personnellement, je dois prendre parce que j'ai maintenant en face de moi un homme qui n'est pas assez homme pour décider soit me lâcher, soit continuer avec sa femme. Je dis que moi, il faut que je prenne des décisions, mais quelque part, il y a déjà l'attachement qui est là parce que tu ne peux pas passer autant de temps avec une personne et puis dire que tu ne t'es pas vraiment attaché. Il y avait déjà de l'attachement et je commence à chercher des portes de sortie. Je me dis comment je vais faire pour me détacher de cette situation, me détacher de ce cercle vicieux parce que on se rencontre à l'église, on se rencontre au studio et pour moi, ça commence à me peser.
Alors, pour toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, vous allez remarquer qu'à partir de juillet déjà, je vais commencer par publier des vidéos short sur mon compte YouTube. Au moins, je me dis que si jamais j'arrêtais de faire des vidéos, des émissions sur leur page YouTube, j'ai ma page YouTube, je pourrais tout de suite changer et commencer à animer mes émissions sur ma propre page. La première fois que je vais publier une vidéo short dans laquelle je suis en train de commenter le mariage du pasteur Marcelo sur YouTube, la vidéo va faire plus de 200 000 vues. Et lorsqu'il va voir ça, il sera fâché. Il va me dire que tu as un contrat avec moi, normalement, tu n'as pas le droit d'avoir une autre chaîne YouTube. Cette vidéo que tu as eu à faire là, tu pouvais me l'envoyer et on allait publier ça sur la chaîne YouTube en short. Je lui fais comprendre que l'atmosphère du studio devient quand même infernale pour moi et que je suis en train de réfléchir. Si il ne trouve pas un bon technicien ou s'il n'accepte pas que nous, on ramène notre propre technicien, moi, je finirai par partir du studio. Et je lui propose même, qu'en est-il du fait que je trouve un technicien, j'enregistre les émissions dans ton studio, mais je publie les émissions sur ma propre chaîne. Il n'est pas vraiment d'accord avec cette idée et il me dit que si tu le fais, ça veut dire que tu vas devenir la concurrence. Il me ramène encore à sa madame, il me dit ton comportement m'inquiète parce que elle faisait quasiment la même chose. Lorsqu'elle était sur le point de me quitter, elle avait créé une page YouTube et elle voulait maintenant faire ces choses à sa façon. Elle avait contacté pas mal de personnes et tout dans le but de trouver un studio à elle. On se prend la tête une fois de plus, je lui dis, je ne veux pas que tu puisses me comparer. Si tu veux rentrer dans une nouvelle relation, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui est de ton passé. On va mettre une parenthèse sur cette partie professionnelle qui concerne le studio. Et là, on va aborder le jour de son déménagement. Il va procéder avec son déménagement et tout. Et le jour-là, on avait aussi reçu à l'église le père spirituel du pasteur Marcelo. Le père spirituel du pasteur Marcelo, après avoir eu à faire une émission sur la chaîne chrétienne avec la femme du pasteur, l'émission va encore réveiller tout le buzz autour du pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Mais entre-temps, nous à l'église, on avait prévu un séminaire avec lui. Et ce jour-là, je vais me rendre au séminaire. Je serai même en live pendant le séminaire. Et c'était le père spirituel qui avait fait la prédication. Non, mais franchement, rien à dire. La prédication était super. Mais pendant mon live, je voyais les commentaires que les gens étaient en train de mettre. Les gens étaient en train de m'attaquer, de m'insulter et tout. De me dire que ouais, c'est la raison pour laquelle tu soutiens le pasteur Marcelo. Voilà son père spirituel et tout ça. J'ai dû tout prendre sur moi, sachant que j'avais une relation avec le pasteur. Et très souvent, le pasteur me disait, on ne trahit pas ses amis. Et moi, toujours, je le rappelle que moi, je soutiens le pasteur Marcelo. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment par rapport à mes propres convictions. Tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il est coupable de quelque chose, moi, je ne peux pas l'accuser. Il va commencer son déménagement le 1er août. Le 2 août, on ne va pas se voir parce que moi, j'étais invitée à l'anniversaire de l'enfant de Degem. Le dimanche 3 août, je ne vais pas du tout aller à l'église. Et le lundi, on va prévoir de se voir. Et là, il va faire une réservation à Noisy-le-Grand, là où il y un Novotel. Dans le même bâtiment, il y a pratiquement 3 hôtels, Novotel, Ibis et quelque chose d'autre. Il va prendre l'une des meilleures suites, on va se voir, on va passer du temps ensemble et tout ça. Et le même jour, juste après notre rendez-vous, il fallait qu'il s'occupe du père spirituel du pasteur Marcelo parce que ce dernier allait rentrer dans son pays d'origine. Du coup, il va me demander de rester pour passer la nuit, qu'une fois accompagné, le père spirituel, il va revenir. Mais moi, je vais lui dire que je suis inconfortable, je me sens assez inconfortable pour rester seule à l'hôtel juste à l'attendre. Et je veux revenir le lendemain matin pour qu'on puisse prendre le petit déjeuner ensemble. On se retrouve pour le déjeuner et rappelez-vous que le pasteur ne vit pas non loin de Noisy-le-Grand également, donc c'était facile pour lui de venir. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 25,
Alors, je pense que vous avez réalisé que je suis un peu minutieuse avec tout ce qui concerne les détails. C'est quelque chose qui ne doit pas surtout vous étonner parce que moi, j'aime filmer pas mal de choses et en ma qualité de blogueuse et tout, je suis une personne, je fais très attention aux informations, je fais très attention aux dates et je sais que je ne peux pas raconter une histoire sans pourtant tenir compte des dates. Il faut savoir que lorsque vous racontez une histoire et que vous n'avez pas de date, votre histoire perd toute sa crédibilité. Voilà pourquoi moi personnellement, je fais souvent très attention à ce que j'écoute sur les réseaux sociaux, surtout lorsque les gens viennent et n'apportent pas vraiment les dates. D'où l'incohérence qu'il y a eu à avoir avec mon live sur le panel de la coach Amande Chic qui datait du 6 mars 2025 et on a confondu ça avec la situation actuelle alors que j'ai rencontré le pasteur le 15 mai 2025 et que mon live chez la coach Amande Chic, c'était juste sur le coup de l'émotion. J'ai été reçue dans le live par hasard et je me suis dit, Eunice, prête-toi au jeu. Et les choses sont sorties comme ça de façon naturelle. Je me suis juste inspirée un tout petit peu de la vie que j'ai eu à avoir avec mon ex-mari pour donner le reste de l'histoire. Souvenez-vous que dans la partie 24, on s'est arrêté là où le pasteur et moi et tout, on a pris le petit déjeuner le matin et tout. On a passé du temps ensemble aux alentours de 12 heures. Aux alentours de 11h, 12h, il avait rendez-vous et tout parce qu'il est en train de faire également son déménagement. Il avait oublié certaines choses dans l'ancienne maison et tout. Il avait pas mal de choses à faire. Il va rentrer et moi aussi, je vais vaquer à mes occupations. Vous allez réaliser qu'à partir de là, je ne filme plus beaucoup. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai envie de trouver une porte de sortie parce que tout ce qui est en train de se passer, ça devient quasiment flou pour moi. Il faut bien que je me sauve, mais je veux me sauver aussi de façon à ce que je ne puisse pas faire des dégâts. Quand je parle des dégâts, de ne pas nuire à mes propres sentiments. Quand je dis sentiments, je ne parle pas du fait qu'une femme soit amoureuse. Je parle de l'attachement, des habitudes qu'on a eu à développer ensemble, le fait de rester au téléphone constamment, le fait de se voir, de faire des activités ensemble et tout ça, c'est vraiment des habitudes que je me suis dit une fois que je ne suis plus avec lui, il faut que je m'adapte. Donc, pour ça, il faut que je trouve une porte de sortie. Mais toujours est-il que mon pasteur insiste que si jamais tu me lâches, il faut savoir que je vais toujours procéder avec mon divorce et tu vas entendre que j'ai épousé une autre femme. Et vous allez voir qu'au mois de septembre, il va même me dire que si j'épouse une autre femme, je pourrais t'inviter. D'où c'est juste pour vous rappeler un peu qu'il y avait beaucoup de manipulations et beaucoup de vices. Nous sommes le 5 août et je discute avec le pasteur et tout. Il me dit qu'il ne se sent pas très bien, surtout avec le déménagement et tout. Il a senti des étouffements et tout ça. Et au final, il a fini chez le médecin. Il doit récupérer. Et moi, je suis avec lui au téléphone, par message et tout. Vraiment, je prends de ses nouvelles. Et là, il m'apprend même que pour la nouvelle maison, il vient de s'acheter un petit chien qu'il va appeler Dior. Parce que souvenez-vous que monsieur aime bien la vie de luxe, donc il va surnommer son chien Dior. Et pour les détails, juste ici, je vais vous mettre la photo du chien et tout avec une petite conversation. Avec tout ce qu'on partage, quelque part, je me dis que Eunice, tu veux prendre des décisions et si jamais tu passais vraiment à côté de quelqu'un de bien et tout ça. Pendant ce temps, moi aussi, j'ai mes démarches de déménagement parce que je veux déménager et commencer l'année scolaire et tout ailleurs. Et là, toujours pour me tenir, il va même me proposer que, ouais, tu sais, mon appartement de Noisy-le-Grand, là où il y a monsieur SMT et tout, je pourrais l'arranger et tout ça pour que tu aménages, tu seras juste à côté de chez moi et tout, le temps que ma situation s'arrange et tout ça. Je pouvais me dire que c'est une occasion en or, mais je vais lui faire comprendre que
Moi, franchement, je ne veux pas déménager de mon département parce que j'ai tout le monde autour de moi. J'ai ma soeur, voilà, j'ai mon frère, j'ai maman et tout. Voilà, franchement, dans mon département, il y a toute la famille et je ne veux pas m'éloigner de ma famille pour aller vivre aussi loin. Si jamais il faut que je déménage et tout, il faut vraiment que je sois juste tout autour de ma famille. Ça, c'est vraiment l'excuse que je vais lui donner. Mais dans ma tête, je savais que si jamais j'accepte l'offre et tout de l'appartement, je serais en quelque sorte à sa merci. Je serais non loin de chez lui, non loin de l'église. À tout moment, il peut venir, il peut, voilà, il peut vivre avec moi et tout, faire à sa guise. Et j'aurais peut-être du mal à déménager plus tard, à prendre des décisions aussi sérieuses. Je n'ai pas du tout voulu me retrouver dans une situation de dépendance. Je me suis dit, Eunice, tu es une grande fille, tu t'es toujours débrouillée seule et tout ça là, ça risque d'être vraiment un gros piège. Après avoir terminé le traitement que lui avait donné le médecin, il se sentait un peu mieux et tout. Et ben, avec tout ce qu'il a eu, le déménagement et tout ça, il voulait se mettre un peu bien, quoi. Il voulait vraiment se relaxer. Et là, il va me demander, est-ce que tu peux me prendre un rendez-vous et tout pour aller chez l'esthéticienne, épilation, faire les ongles et tout ça. En tout cas, se mettre aux petits soins. Donc là, on tombe tout de suite à la journée du 11 août, notre rendez-vous chez l'esthéticienne. On est aux petits soins, on passe du bon temps et ensuite, je rentre à la maison et lui aussi, il rentre à la maison. À partir de là, je commence à me détacher un tout petit peu de tout ce qui est activité de l'église et tout. En tout cas, tout ce qui concerne l'église, je commence à me désintéresser un peu à ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout lui plaire. En même temps que j'arrête à aller à l'église, j'arrête aussi les émissions et je commence à me concentrer à ma propre chaîne YouTube. Et il voit un peu comment je fais l'installation et tout de mon studio à la maison et tout. Quelque part, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il a commencé à être fier de moi. Quand il a vu ma volonté et comment ma chaîne YouTube était en train de grimper aussi rapidement, il me félicite, il me dit je vois du potentiel en toi, continue à foncer et je pense que le type de contenu que tu faisais sur la chaîne, ça va mieux fonctionner sur ta propre chaîne. Il me donne même des conseils et tout en ce qui concerne les activités YouTube et tout et l'argent que je peux potentiellement me faire sur YouTube. Dans ma tête, je me dis, Eunice, tu es une femme. Si un homme a dit qu'il va t'épouser, c'est à lui de faire les choses, c'est à lui de s'inquiéter pour certaines choses. Du coup, moi, je ne lui pose plus trop de questions en ce qui concerne sa madame. Ce qui me dérangeait beaucoup, c'était le fait de constamment se voir au studio, le fait que j'ai arrêté avec le studio, le fait que j'ai arrêté d'aller constamment dimanche à l'église et tout. Je ne m'inquiète même plus pour ce qui se passe dans sa vie, chez lui à la maison. Je suis juste concentrée sur le temps que lui et moi, on peut potentiellement passer ensemble. Monsieur, quant à lui, aurait aimé que je sois même au culte les mercredis et je me souviens que quelque temps avant que j'arrête complètement d'aller à l'église, je suis allée au culte du mercredi et sa madame n'était même pas là, il n'y avait que moi et je me souviens encore du jour où c'est moi qui ai pris le panier et tout, j'ai fait passer ça dans toute la salle et tout pour récupérer les offrandes parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Je me souviens de mon dernier dimanche à l'église. Ce dimanche-là, après le culte et tout, sa madame est rentrée dans la pièce et tout. Elle m'a vue, je l'ai saluée et tout. Coucou, tata. Voilà, ça va, ça va. Et comme j'avais déjà développé l'habitude de ne plus ramener mon fils à l'école, ce dimanche-là, elle va me demander, ah, comment va ton fils et tout, je ne le vois plus. Je dis non, il va bien et tout ça, il est avec sa mamie. Là, je n'ai plus ressenti un gros poids en moi. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je sais que je suis en train de chercher une porte de sortie. Mais quelque part, j'ai conscience que si elle a commencé à m'adresser la parole, c'était justement parce qu'elle avait eu l'impression que je l'avais quand même sauvée en ce qui concerne les attaques qu'elle recevait sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais pris des balles à sa place. La famille,
On se retrouve dans la partie 26. Merci à tous. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 26. Cette partie, on va discuter de notre journée tout juste après le 11 août où on était parti chez l'esthéticienne et nous sommes au 12 août où on va se voir. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de préparer mon voyage pour aller passer les vacances à Bruxelles. Et monsieur, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, il est vraiment là pour moi, il est vraiment aux petits soins et tout. Il est censé sponsoriser mes vacances. Je dois notifier que quelque part, il n'est pas d'accord du fait que je parte en vacances. Mais d'autre part, moi, j'essaye quand même de m'imposer. Il ne voit pas en quoi c'est nécessaire que je parte en Belgique, mais moi, j'arrive quand même à lui faire comprendre que c'est très important pour moi parce que je veux vraiment me changer les idées. Je ne veux pas entamer une nouvelle année scolaire et tout avec toute la charge des choses que j'ai eu à vivre. Toutes ces dernières semaines-là, vous savez, j'étais vraiment dans une situation qui me stressait et là, j'ai quand même arrêté d'aller à l'église. J'ai comme l'impression que voilà, la tension baisse, je me sens mieux et tout. J'ai envie de me changer les idées. J'ai envie vraiment de retrouver la Eunice et tout. J'ai vraiment envie aussi de me détacher un tout petit peu de lui pour pouvoir mieux réfléchir. Et le 12 août, on va se voir et retenez qu'on a développé une habitude où on ne se voit plus de gauche à droite, mais on a notre QG qui est ce secteur-là et tout, où il y a Novotel et puis Ibis. Et voilà, on prend vraiment la meilleure suite de Novotel. Et pour moi, ça devient vraiment un coin auquel je me suis familiarisée, d'où je vais même développer l'habitude. Lorsque je rentre et tout, je passe au centre commercial Les Arcades, je fais mes courses et tout ça là, et hop, je rentre à la maison. On se voit, tout se passe bien, on ne se prend pas vraiment la tête parce que je ne suis plus cette femme-là qui lui pose 10 000 questions. Les choses commencent à devenir un peu plus claires pour moi et je me dis que la prophétie selon laquelle je suis un visionnaire, tu es la femme de ma destinée, voilà, c'est avec toi que je veux refaire ma vie et tout. C'est lui le prophète et je dis cette prophétie doit normalement se réaliser. Si vraiment c'est une prophétie qui vient de Dieu, c'est à lui de faire tout le nécessaire pour que ça se réalise. Ce jour-là, comme d'habitude, je ne choisis pas de rester dormir et lui aussi, il n'a même pas intérêt à rester dormir parce que moi, j'ai des responsabilités, j'ai un enfant et tout, j'ai toute une famille. On s'arrange pour rentrer à la maison et se retrouver le lendemain matin pour prendre notre petit déjeuner ensemble. On prend le petit déjeuner, il me donne tout le nécessaire et tout pour préparer mon voyage. Il va à ses rendez-vous et moi aussi, je rentre à la maison parce que voilà, j'ai un voyage à préparer. Entre-temps, la famille, souvenez-vous que nous sommes au mois d'août et c'est aussi la période où Davido va se marier aux USA. Donc, le mariage de Davido fait tellement le buzz que voilà, je reviens au studio parce qu'il fallait que je puisse rencontrer un de mes frères et tout, Franck, pour l'émission et tout avec Davido, prendre son avis à lui. Donc, on va arranger et tout avec le pasteur pour l'émission. Entre-temps, après l'émission que j'ai eu à tourner concernant le mariage de Davido, je vais encore me convaincre à moi-même qu'il est hors de question que je retourne au studio parce que ce jour-là, mon équipe n'est pas au complet. Pourquoi? Parce que mon manager s'est déjà désolidarisé du studio et également du pasteur à cause de ce qui s'était passé. Lorsque j'avais eu à parler de la boîte sur les réseaux sociaux et que mon manager voulait arranger la situation avec lui, il avait pris la décision de ne plus répondre aux appels. Quelque chose qui va un peu casser l'ambiance entre les deux et du coup, mon manager n'est pas là. Elle veut même plus continuer avec les émissions et tout. Et moi, de mon côté, je ressens la même chose. Donc, on prend la décision d'arrêter définitivement et on lui dit, si tu veux qu'on puisse continuer, on doit avoir un autre technicien à nous. On doit ramener carrément une personne qui va travailler avec nous. Mais ça, c'est une chose qu'on va décider d'arranger après les vacances parce que moi, je suis censée aller en Belgique et lui aussi, il m'annonce qu'il est en train de préparer son voyage pour l'Angola.
Et le 15 août, je pars pour Bruxelles et tout. On garde un contact téléphonique. Je lui tiens informé de mon séjour et lui aussi me parle de comment les choses se passent de son côté. Pendant ce temps, il faut savoir que moi, je m'occupais de sa chaîne TikTok. C'est-à-dire que je récupérais les vidéos YouTube de lui où il fait la prédication. Je faisais un petit montage de découpe et tout. Et je lui envoie ça pour qu'il balance pour alimenter sa page TikTok. Je vais un peu ralentir en termes de la gestion de ses activités TikTok. Une chose qui ne va pas du tout lui plaire parce qu'il va me faire la remarque en me disant que ouais, tu ne coupes plus les vidéos pour moi. Je vais essayer de me défendre comme je peux, mais quelque part, je sais qu'il a raison. Pourquoi? Parce que le fait de chercher une porte de sortie, ça fait que je commençais à oublier certaines choses. Je suis partie en Belgique le 15, donc je rentre le 18 et le mercredi, je viens tout de suite au culte du mercredi et tout. Donc c'est cette partie-là que j'ai eu à vous expliquer que c'est moi qui prends le panier des offrandes et tout. Je fais un peu le tour de la salle. Et ce jour-là, il n'y avait personne pour le soutenir par rapport à ça. Et j'ai senti qu'il était assez content et tout de me voir prendre cette responsabilité. Ce que j'avais compris de cette situation, c'est qu'il est avec une madame à qui, lorsque les choses ne vont pas bien entre les deux, elle abandonne toutes les activités en ce qui concerne le studio et en ce qui concerne l'église. Et même lorsque je suis partie du studio, j'ai réalisé quelque chose, c'est que la fréquence avec laquelle elle publiait les émissions YouTube va baisser. Elle ne faisait plus les efforts comme lorsque j'étais toujours là en train de faire les émissions parce que ce que j'avais réalisé, c'est qu'elle essayait un peu de me mettre les bâtons dans les roues et j'avais même dit ça au pasteur, c'est que j'ai comme l'impression que lorsque je traite un sujet sur la chaîne profane, à l'exemple du sujet les ex, elle ira reprendre le même sujet sur la chaîne chrétienne. Et il m'avait dit qu'il faut te réjouir du fait que les autres te copient. Ça prouve que ce que tu fais, tu le fais très bien. Mais moi, c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout plu. Pourquoi? Parce que j'ai en face de moi une personne qui, lorsqu'elle fait ses émissions, souvent, elle a tendance à dénigrer les TikTokeuses et les influenceuses. Et même dans une émission qu'elle avait eu à faire avec une grande journaliste, ils avaient parlé autour du journalisme et tout ça. Et elle descendait carrément les journalistes de TikTok et les influenceuses de TikTok. Moi, ça m'avait quand même frustrée. Je me suis dit, à quel moment tu peux parler comme ça, sachant qu'il y a une TikTokeuse qui est embauchée sur votre chaîne. Mais croyez-moi que de sa part, je ne pouvais pas attendre plus, sachant que entre monsieur et moi, il y avait quelque chose. Et je me suis encore souvenu du fait qu'elle avait eu à me bloquer sur TikTok, même sans pourtant me connaître. Donc, quelque part, je savais qu'elle ressentait une frustration du fait que je fasse des émissions pour la chaîne. Et même le monsieur avait dit que si elle était revenue dans la boîte, c'est parce qu'elle avait vu que j'étais en train d'animer cette chaîne-là. Et au lieu de se limiter juste à la chaîne chrétienne, très souvent, elle venait sur la chaîne profane pour faire les émissions aussi. Ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre la situation professionnelle chaotique que je vivais et qui commençait à me bouffer le cerveau. Ça faisait carrément partie des raisons pour lesquelles j'avais dit, franchement, les émissions et moi, j'abandonne, ma santé mentale passe avant tout. Alors, la famille, dans la suite des événements, nous sommes presque à la fin et dans la suite des événements, on va chuter et on va parler de son voyage en Angola. On se retrouve à très bientôt. Merci à tous.